Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte
sois proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare, brebis perdues. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 40. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le cœur qui lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas de l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. En parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Bientôt me voir dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice sont des blasphèmes au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi. Fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séjour. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu n'auras jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le
Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause. Contre des gens sans merci. De l'homme perfide et pervers. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi irais-je en deuil? Accablé par l'ennemi. Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide. Et me ramène vers ta sainte montagne. Au lieu de ta demeure. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? espère en Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. J'irai vers le Dieu de ma joie. J'exulterai, je le louerai sans fin. Cantique d'Isaïe, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'emprunt les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Quel homme de conseil peut instruire le Seigneur? Qui peut diriger l'Esprit de Dieu? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez qui a créé les astres. Le Seigneur déploie au bon ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De l'exhortation apostolique du pape François, Christus vivit. Je veux te le rappeler, Dieu t'aime. N'en doute jamais, quoi qu'il arrive dans ta vie. Tu es aimé infiniment en toutes circonstances. Tu as vraiment de la valeur pour lui. Tu n'es pas insignifiant, tu lui importes, parce que tu es une œuvre de ses mains.
Il te prête donc attention et se souvient de toi avec affection. Tu dois avoir confiance dans le souvenir de Dieu. Sa mémoire n'est pas un disque dur qui enregistre et archive toutes nos données. Sa mémoire est un cœur tendre de compassion qui se plaît à effacer définitivement toutes nos traces de mal. Il ne veut pas tenir le compte de tes erreurs et, en toute situation, il t'aidera à tirer quelque chose, même de tes chutes, parce qu'il t'aime. Essaye de rester un moment en silence en te laissant aimer par lui. Essaye de faire taire toutes les voix et les cris intérieurs et reste un moment dans les bras de son amour. C'est un amour qui n'écrase pas, c'est un amour qui ne marginalise pas, qui ne réduit pas au silence, un amour qui n'humilie pas, ni n'asservit. C'est l'amour du Seigneur, un amour de tous les jours, discret et respectueux, amour de liberté et pour la liberté, amour qui guérit et qui relève. C'est l'amour du Seigneur qui apprend plus à redresser qu'à faire chuter, à réconcilier qu'à interdire, à donner de nouvelles chances qu'à condamner, à regarder l'avenir plus que le passé. Lecture du livre de la sagesse.
Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. En effet, le livre de la Genèse nous apprend que Dieu a créé l'homme à son image et comme sa ressemblance. Mais que dire de la mort? Le livre de la sagesse nous dit, dans le passage que nous venons d'entendre, que Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Comme Enoch, Élie ou Marie, la mère de Dieu, l'homme ne devait pas voir la mort. Mais c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. La peine de la mendication du fruit défendu fut la mort pour nos premiers parents. Parmi leurs descendants, il y a des êtres à la sainteté exceptionnelle, comme Enoch, Élie ou Marie, qui sont enlevés par Dieu. Sont-ils les seuls justes? Le texte du livre de la sagesse nous dit que non. Il y a des justes qui meurent et leurs âmes sont dans la main de Dieu. L'âme de ces justes, séparée du corps au moment de leur mort, est dans la main de Dieu, c'est-à-dire dans la vision de Dieu. Cela ne signifie nullement que la mort ne peut être douloureuse. Mais le texte parle de faibles peines, c'est-à-dire de peines ne pouvant être mises en balance avec la grandeur de la joie qui les attend. Quel est cependant le sens de ces souffrances? Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés, comme une offrande parfaite, il les accueille. La stupeur devant le non-sens apparent de la mort peut provoquer la révolte. Cependant, le texte du livre de la sagesse nous assure qu'il y a bien un sens. Irons-nous jusqu'à la révolte de Job? Puisse Dieu nous ramener à la raison comme il l'a fait avec lui. Mais la promesse de la vision de Dieu par l'âme séparée du corps ne nous parle que d'une première étape. Il y a ensuite la résurrection, où l'âme retrouve, glorifiée, le corps qu'elle a habité pendant sa vie terrestre. Au temps de la visite de Dieu, les justes resplendiront. Le temps de la visite de Dieu, c'est la parousie, le retour du Christ en gloire. Alors le texte fait les mêmes promesses pour les justes que le Christ a faites pour les apôtres. Ils jugeront des nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Ce qui aura animé la vie des justes, vérité, amour, tout cela fera leur vie au ciel. Ceux qui mettent en lui leur foi comprendront la vérité.
ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. La foi est pour cette vie et la vision pour la vie future. Mais vérité et amour, vécus dès cette vie, restent dans l'autre vie. Il y a une vraie continuité aussi à travers les ruptures des destinées humaines. Puissions-nous, nous aussi, faire l'expérience de cette vie éternelle que Dieu promet. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te confions, Seigneur, les personnes qui se battent contre le cancer, leurs familles et leurs proches. Viens te révéler infiniment proche d'eux et unis-nous à leur combat. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Devant toi, Seigneur, les victimes du trafic d'êtres humains et leurs bourreaux. Viens éclairer les consciences et donne-nous de lutter contre les structures de péché dans notre quotidien. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Devant toi, Seigneur, les victimes de l'enfermement, de la drogue, de l'alcool ou de la violence. Montre-nous comment poser une parole de vérité et de libération. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous.
Ô Père, dans ton Fils mort et ressuscité pour nous, tu nous as donné la vie éternelle, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons